Victor Delande, pourquoi cette France coupée en deux? Que nous disent les derniers chiffres des contaminations et de la pression hospitalière? Et quel est le regard du conseil scientifique qui vient de publier un nouvel avis? Alors, si les contaminations se situent autant dans la partie est de la France, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, on le sait, le Covid est une maladie des grandes villes. Il y a une plus forte densité de population à l'est du pays. Autre explication, les zones les plus touchées sont des zones frontalières avec des pays plus durement frappés par l'épidémie actuellement. On pense à l'Allemagne, proche du Grand Est, à l'Italie aussi, qui partage sa frontière avec, entre autres, les Alpes-Maritimes. Il y a plus d'échanges avec ces régions et donc plus de contamination. Enfin, dernière explication, le climat. Il y a une forte corrélation avec le froid et le taux d'humidité dans ces zones, même si la littérature scientifique manque encore de recul et de données pour le confirmer. Dans ces régions les plus touchées, les déprogrammations ont repris il y a déjà plusieurs jours. Pour parler des capacités, 63% des lits de réanimation sont actuellement occupés dans le Grand Est, 90% en Bourgogne-Franche-Comté. Et ce qui inquiète particulièrement les autorités, c'est le taux d'incidence, donc le nombre de contaminations pour 100 000 habitants. Chez les personnes âgées dans ces deux régions, ce taux est supérieur à 300 chez les plus de 80 ans. Enfin, un mot du Conseil scientifique. Dans son dernier avis publié hier soir, ils affirment que le risque de reprise incontrôlée de l'épidémie est, je cite, non nul, tout en précisant qu'il faut attendre quelques jours pour avoir une vision réelle des contaminations et de la circulation de l'épidémie après cette période de fête.